Allô, allô! Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bon mercredi! Je vais attendre que vous joigniez à moi. Je suis un peu en retard. J'ai eu un appel de la commission scolaire, la minute que j'ai été en ligne, mais finalement, c'était pour le service de garde. Donc, voilà, parce que j'ai Gilbert qui revient manger à la maison. Agathe, elle était au secondaire. Puis Louise puis Annette, ils vont au service de garde tous les jours, le midi puis le soir. Mais j'ai pas besoin qu'ils aillent à tous les jours. Je les avais inscrites l'année passée pour avoir plus de liberté. Bon, j'avais comme besoin d'un break. Mais là, finalement, ça coûte quand même beaucoup de sous. Fait que je me suis informée pour savoir si je pouvais les mettre à temps partiel. Fait que c'était les petites nouvelles. Fait que merci d'être là. Vous êtes là en grand nombre. Anne-Josie, allô, allô. Hey, il est de bonne heure pour Anne-Josie, à moins qu'elle soit au Québec, parce que normalement, elle est comme au Manitoba. Elle regarde en prenant la marche. Anne-Josie, c'est une nutritionniste qui est enceinte, félicitations, et qui travaille avec les mamans pour une belle grossesse active, avec une nutrition en santé. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux affaires. De ce qui me manque de mes congés de maternité. Hein. Je commence à être nostalgique. Ça fait quand même 5 ans de ça. Et de mon dernier. Puis, on se rappelle que mon dernier... En tout cas. Oh non, dites-moi pas. Fait que voilà. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qui me manque. Dans le fond, c'est pas... je vous offre cette réflexion-là par rapport à quelqu'un qui a du recul par rapport à ses congés de maternité. Je le sais que c'était pas tous les jours facile. Moi, je me rappelle, OK, que surtout mon premier congé de maternité de Agathe, en plus, moi, j'avais eu un bébé prématuré, j'appelais comme Josué au travail, puis je pleurais parce que je savais pas quoi faire, tu sais, parce que le bébé pleurait ou je sais pas. Puis il me disait, je suis au travail, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, j'étais fru. Fait que vous voyez, là, des fois, des journées, ça tournait autour de ça. Fait que je sais que c'est pas facile à tous les jours. Mais, il y a certaines choses qui me manquent. Fait que si vous êtes là-dedans, si vous trouvez ça difficile, peut-être que ça va pouvoir vous aider à peut-être un petit peu plus apprécier le moment présent. OK? Et ensuite, je vais répondre aussi à vos questions sur la nutrition et l'allaitement. Donc, si vous en avez, vous pouvez les poser aussi là dans les commentaires. J'en ai déjà en note. Donc, si vous avez lu mon infolettre aussi ce matin, je vous dis c'est quoi qui me manque là, dans mes congés de maternité. Donc, je ne sais pas si je les avais mis en tout cas, peu importe. Moi, mes congés de maternité, ça se résume à ça. C'est moi, j'ai accouché prématurément de mon premier. En passant, là, si jamais ça vous intéresse, les récits d'accouchement, les miens, puis moi, je suis quelqu'un, il paraît, de résiliente, OK? Fait que j'ai 4 accouchements différents, 2 provoqués, 2 que ça s'est passé plus naturel, mais juste un qui a été 100% naturel. J'ai jamais pu avoir l'épidurale, même si je voulais pas, je pouvais pas à cause j'avais des plaquettes basses. Fait que si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans les commentaires pour mes 4 récits d'accouchement. C'est pas du tout négatif, ok? C'est même inspirant parce que c'est pas tous des accouchements merveilleux, mais en fait, moi, je les trouve tous merveilleux, mais tu sais, je veux dire, la première, j'ai fait un syndrome de HELP, ok? Fait que j'ai été provoquée à 33 semaines entre 2 patients que je voyais à la clinique externe. Fait que je travaillais, ils m'ont transféré en hôpital, en ambulance pour aller accoucher à Sainte-Justine, tout ça, puis vraiment, ça m'a fait du bien de me faire mettre tout de suite avant même d'avoir un bébé, de me faire dire « Hey, chose, c'est pas toi qui vas tout contrôler, OK? » Quand on m'a dit « Tu vas accoucher après-midi », j'ai dit « Ben non, j'ai pas reçu mes meubles. » Fait que vous voyez le genre. Fait que des fois, ça peut aider. Fait que si vous êtes enceinte, je vous invite à écouter ça. C'est pas du tout traumatisant, c'est même très beau. Je vais mettre le lien. Donc, voilà. Fait que mes congés maternité, juste pour vous dire rapidement, j'ai eu mon premier de Agathe, qui a été un congé probablement assez standard que vous allez vivre aussi. Donc, j'ai pris le congé long. Je suis retournée travailler quand Agathe, elle avait 1 an. Elle a commencé la garderie genre à 11 mois et tout ça. Mon deuxième congé de maternité, c'est assez similaire. Donc, la différence, puis ça, c'est aussi un des points dans lesquels je suis nostalgique. La différence, c'est que
j'avais un groupe d'amis mamans que j'avais rencontré sur Facebook. Un groupe d'amis, je vais vous le dire tout de suite, ça, je suis très nostalgique de ça. Qu'on se voyait en vrai, c'est le hasard des fois qui fait bien les choses. Donc, ces personnes-là habitaient toutes pas trop loin, fait qu'on était capable de se voir régulièrement. Puis une de ces personnes-là, vous la connaissez, c'est Laurence Émilie, ma photographe avec qui je suis allée en Italie. Donc, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Mais c'est notre groupe de mamans d'avril 2012 sur Facebook. Fait qu'on a fait des activités là ensemble avec d'autres filles aussi, puis je les vois encore, sauf que c'était pas pareil parce que quand on était en congé de maternité, on était toutes en congé de maternité en même temps. Et étant donné que nos bébés étaient toutes nés dans le même mois, ben on avait des questionnements quotidiens qui étaient similaires. Fait que c'est comme si on vivait toutes ces étapes-là en même temps. Et ça m'a vraiment aidé, à briser l'isolement, à avoir des gens avec qui échanger, qui comprenait exactement ma réalité. Tu sais, je parlais de ça avec Josué, mais tu sais, je veux pas, lui, il retourne au travail, c'est le papa, tu sais, je veux dire, c'est différent, mais moi, mon groupe d'amis mamans, ça m'a vraiment fait du bien, puis je suis nostalgique de tout ça, parce que même si je leur parle, tu sais, on se parle encore là, sur Facebook, justement, hier, on est en train de s'organiser un souper pour se voir prochainement, mais on peut pas tout en même temps, alors que avant, quand on était en congé de maternité, c'était comme, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire cette semaine? OK, on va au Mont-Saint-Bruno. Ah, il y a telle activité. Hey, on s'en va-tu voir les autres filles à Trois-Rivières? Tu sais, c'était ça qu'on faisait, là. Fait qu'on se voyait plus souvent parce qu'on était toutes libres, étant donné qu'on était comme toutes aux mêmes périodes de notre vie. Puis là, après ça, on est toutes retournées travailler, puis on a eu d'autres enfants et tout ça. Fait que ça me manque vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes en congé de maternité, essayez de trouver des personnes. Puis tu sais, des fois, le fait d'avoir un bébé en commun, même si vous connaissez pas vraiment cette personne-là, ben ça peut comme ça crée des liens. Fait que ce soit une personne pour aller marcher, que ça soit d'aller à l'organisme, votre organisme d'allaitement local pour briser l'isolement, voir d'autres personnes, faire des cours de yoga bébé, de cardio maman, des choses comme ça pour rencontrer d'autres personnes. Moi, ça me faisait vraiment du bien. Puis pour mon premier, j'avais une de mes amies qui avait accouché en janvier, donc moi j'avais accouché en février, même si j'étais prévue pour avril. Puis ce premier congé-là, grâce à elle, quand on a commencé à faire des activités ensemble, n'oubliez pas que j'avais un petit bébé là, prématuré, il fallait que je tourne mon lait, en tout cas c'était plus... C'était moins friendly user que d'avoir juste un bébé puis pouvoir partir avec son bébé puis ses seins, là, puis pouvoir le... C'était plus difficile, puis le bébé était petit, là. Fait que, à un moment donné, quand elle est redevenue... quand elle a repris son retard, puis que j'ai pu me débarrasser du tire-lait, puis juste faire mon allaitement, ben là, on a vraiment sorti, puis on allait faire des visites historiques. Je me rappelle, on était allé visiter le fort à Saint-Paul de l'île aux Noix, puis on faisait de l'agro-tourisme, puis on allait dans des vergers, puis déguster des cidres. On se voyait tous les jours, OK? Mais ça me manque aussi. C'est encore mon ami, mais tu sais, on se voit 2-3 fois par année. En tout cas, fait que ça, je suis vraiment nostalgique. Ensuite, mais la première chose que je suis nostalgique de mes congés de maternité, puis ça, je le sais que ça vous pèse, puis ça vous tape ses nerfs, en ce moment, si vous êtes en congé de maternité. Mais je vous le jure, quand vous allez être retourné au travail, quand vous allez être dans le brouhaha, puis vous allez dire, voyons, j'ai juste vraiment 2 jours de fin de semaine. L'horaire simple, OK? Moi, là, ça me manque, ça. Tu sais, comme, quand t'es dans c'est ta journée. Puis pour les mamans qui aiment ça avoir des horaires occupés puis d'être productifs, je comprends que ça peut être difficile, mais ça fait partie des apprentissages qu'on fait quand on a un bébé, OK? Il faut revoir le rythme, OK? Moi, j'aimais ça. Je me levais, j'allaitais, je faisais mon café, je mettais le bébé sur le tapis d'éveil. Après ça, je déjeunais, j'allaitais, le bébé s'endormait, je le mettais dans son petite affaire. J'allais m'habiller, OK? Il était rendu 10 heures. Ah, j'allais faire une promenade dehors en poussette ou en porte-bébé. Je revenais, là, le bébé dormait un peu dans la poussette. Là, je dînais. Puis là, après ça, t'es réveillé, je jouais un petit peu avec, mais on s'entend, là, un petit bébé se fait juste coucher sur le dos des fois ou sur le ventre. J'allaitais, il dormait, des fois je m'endormais avec ou, tu sais, juste ça, OK? Après, là, je vous dis vraiment l'horaire que j'avais à peu près à tous les jours. Après la sieste, j'allaitais. Là, je commençais à préparer tranquillement le souper.
Puis là, bon, j'allais chercher les autres enfants à pied à la garderie. Josué arrivait. On faisait notre routine à deux. Je m'ennuie de tout ça, OK? De dire, hey, oui, ça a l'air plate vu de même, là, mais c'est beaucoup de choses, puis c'est ça qu'il faut faire pendant notre congé de maternité. Tu sais, je veux dire, le bébé, là, il n'y a pas de... Oui, tu sais, il faut faire des activités qui plaisent à la maman parce que c'est important de garder un bon moral, une bonne santé mentale et tout ça. Mais le bébé, là, oui, c'est correct d'aller au centre d'achat, puis je le faisais aussi, puis tu sais, d'avoir des activités, mais lui, il en a pas besoin. Il va juste nous suivre, OK? Mais je trouve que ça fait du bien, moi, de juste comme faire rien, même si au final, c'est beaucoup. Puis je m'ennuie de tout ça. Il y a des journées que je me dis, bon, aujourd'hui, je mets juste ça sur ma liste. Écrire mon infolettre, OK? Puis après-midi, je vais relire mes notes de cours pour l'université. Hier, c'est ça que j'ai fait. Ben, c'était une belle journée. En plus, il faisait beau, OK? J'ai fait mon infolettre le matin. J'avais une rencontre le midi là, pour quelque chose. Après ça, j'étais allée marcher. J'ai fait 10 minutes de yoga. Puis après ça, j'ai révisé mes notes de cours pour un de mes travails à l'université. C'est tout. Là, après ça, il faisait beau. J'ai invité Jean-François à venir souper. J'ai fait la routine. Ça, hier, pour moi, c'était une belle journée. Là, je comprends, moi, mon horaire est assez libre, là, étant donné que je suis mon propre patron. Mais justement, ça me rappelait un petit peu ces journées-là en congé de maternité, OK? Puis moi, je l'ai vraiment apprécié. Puis vous le savez, j'aime ça, faire des grandes aventures, puis faire des grosses activités avec les enfants, mais je ne pourrais pas maintenir ce rythme-là tout le temps. Il me faut des journées tampons où est-ce que je fais juste rien. Mais j'ai un truc, puis là, c'est un autre des choses que moi, je suis nostalgique, c'est... OK. C'est ça mon truc? C'est que il faut lâcher prise, mais en fait, c'est pas ça. C'est que quand on donne le boire au bébé, que ce soit au biberon ou à l'allaitement, quand on berce notre bébé, quand notre bébé s'endort puis qu'il reste sur nous, OK? Il faut profiter de ces moments-là. Puis je le sais que quand on est là-dedans, on n'en profite pas tant que ça. OK? Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait ça. Parce qu'on a comme l'impression de rien faire. Mais c'est pas vrai. On fait pas rien. OK? Dites-vous, là, que la valeur de bercer ou de coller ou de laisser votre bébé dormir sur vous, c'est autant, ça a autant de valeur que faire un bricolage avec votre enfant de 3 ans. OK? Ça a autant de valeur que lire une histoire. Puis pourtant, là, en tout cas, vous diriez pas, ah, je lirai pas d'histoire, j'ai bien trop de vaisselle à faire, tu sais, parce que vous savez que c'est un moment qui est important. Mais pour un petit bébé, là, que vous lisiez une histoire, OK, c'est important qu'il entende des mots, là, c'est important que vous lui parlez dans la journée, parce que sinon, c'est difficile pour le développement de la parole éventuellement, là. Mais être collé, c'est une activité passée avec son bébé. Fait qu'il faut pas penser qu'on perd du temps, puis que ça, on pourrait juste le mettre dans sa couchette, puis aller faire d'autres choses. Puis oui, il faut apprendre à lâcher prise parce qu'il faut profiter du moment présent. Quand on vous dit que c'est des moments qui ne reviendront pas, c'est vrai. Puis moi, et probablement à cause de mon premier accouchement, que j'ai compris avant même d'accoucher que j'avais pas le contrôle, puis que c'était... Mais en fait, c'est moi qui étais malade, là, mais tu sais que je pourrais pas contrôler comme on veut, tu sais, on veut la chambre, on veut que tout soit fait. Moi, j'avais rien de fait, puis j'ai accouché pareil. Hey, incroyable, j'avais pas de chambre, puis j'ai quand même eu le bébé. Ben oui, parce que c'est ça, c'est des choses qui comptent moins, même si on met énormément d'importance pour le linge puis la chambre. Le bébé, les soins au bébé, le collet, ça, c'est vraiment important. Donc, il faut pas se sentir coupable de passer une journée couché sur le divan parce que le bébé est collé là puis qu'on veut pas le déplacer, OK? Ça fait partie de la game, ça fait partie du congé de maternité. Puis, une autre chose qu'il faut pas oublier aussi, là, c'est qu'on est tout seul. Je m'excuse, là, mais c'est triste, mais c'est ça. On est tout seul, OK? On n'a plus énormément de réseau, OK? Si vous avez la chance d'habiter proche de vos parents, de vos beaux-parents, ben profitez de toute l'aide qu'ils peuvent vous donner. Si vous avez des gens qui vous suggèrent de l'aide ou qui veulent vous aider, aller promener le bébé ou aller faire vos emplettes ou s'occuper, dites oui, parce que c'est pas vrai qu'on est supposé être autant chacun pour soi, OK? Puis
le congé de maternité, il est là pour ça, c'est pour faire les soins au bébé. Puis en même temps, peut-être qu'il n'y en avait pas avant, mais avant, il y avait une espèce de réseau, OK? Moi, ma belle-mère, là, elle a aidé toutes ses filles lors des accouchements, OK? Aider, là, aller passer la journée là, OK? Pendant plusieurs semaines. Puis elle venait ici aussi quand Josué avait ses enfants. Là, on avait la distance, mais elle venait pendant 10 jours. Puis qu'est-ce qu'elle faisait pendant ces 10 jours-là? Elle faisait à manger, elle faisait le ménage, elle ramassait, elle s'occupait des autres enfants. C'est ça un réseau, OK? Fait que c'est normal que si vous n'avez pas ce réseau-là, il y ait des choses qui se fassent pas, OK? Fait que vous n'avez pas à vous sentir coupable. C'est pas supposé qu'on soit tout seul de même quand on a un bébé, OK? Fait que mettez-vous ça, essayez de vous imprégner de ça, de ne pas avoir la culpabilité de faire des soins au bébé qu'on a comme l'impression que c'est de la perte de temps, OK? Ça ne l'est pas du tout. Essayez d'apprécier ces moments-là parce que je le sais puis je l'ai déjà vécu. Mettons que vous dites, OK, pendant la sieste, je vais faire telle affaire, mais là, finalement, la sieste, elle n'arrive jamais. Le bébé, là, il s'endort juste pas. Qu'est-ce qui arrive? On développe vraiment de la frustration. Puis là, on est comme fâché contre la situation. Fait que ça nous empêche vraiment de vivre le moment présent. Alors que si on se dit, OK, c'est plus dur que je pensais l'endormir, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Fait que je vais passer l'après-midi à le bercer, puis ça va être correct. Bien, d'accepter cette situation-là, ça va faire qu'on va avoir une bien meilleure journée que si on essayait de dire, OK, ben là, je veux qu'il dorme parce que je veux faire ça, ça, ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui profitent du congé de maternité pour faire des rénovations, pour partir en voyage, pour ces affaires-là. Puis c'est correct, là, je comprends, c'est rare dans notre vie qu'on a des aussi grandes périodes là, qu'on peut être à la maison, mais c'est difficile, OK? Moi, je vous dis, essayez de vous en mettre un petit peu moins à l'horaire que ça. Mais ça, je suis nostalgique parce que là, moi, je passerais ma journée, là, après-midi, dans le salon, là, à lire, puis je me sentirais un petit peu mal, OK? Alors que je pouvais passer l'après-midi à allaiter. On s'entend-tu qu'après une demi-heure, le bébé, il dormait bien dur, là, puis il dormait plus, là, je veux dire, il allaitait plus, là, il buvait plus, il faisait juste être couché là, mais ça me dérangeait pas. J'étais comme, ah, le bébé est là, moi, je suis là, je vais juste, je vais lire, puis tout ça, je me sentais zéro coupable. Ensuite, ce qui me manque aussi dans mes congés de maternité, c'est l'espèce de force surhumaine qu'on avait, OK? Moi, j'ai de la misère à comprendre comment je pouvais, avec aussi peu de sommeil dans le corps, nourrir tout le monde, puis aller chercher à la garderie, puis avoir tout le temps le bébé dans le porte-bébé. Moi, je me rappelle, je suais ma vie tout le temps. Puis là, tu as le bébé là, puis tu te penches, puis là, tu en as un autre que tu mets là, puis tout ça. Sérieusement, on dirait que je suis même pas sûre si je serais capable de faire ça encore. OK? Tu sais, oui, des fois, on oublie une coupe d'affaires, là, parce que, tu sais, veux pas, le manque de sommeil, ça affecte, là. Mais, tu sais, t'as le corps meurtri, t'as tout le temps les seins lourds, tu sais, avec les hormones, tu te réveilles la nuit en sueur, puis là, tu vas marcher, puis tout ça, puis t'es tout le temps être comme aux aguets, que le bébé manque de rien, que le bébé gèle pas, puis tout ça, que on dirait qu'on vit comme en mode survie. Je dis pas que je voudrais faire ça tout le temps, là, mais là, des fois, je suis comme, ah ouais, il pleut, non, ça me tente pas, mais dans le temps, là, tu sais, je veux dire, tu y allais parce qu'il fallait, tu sais, en tout cas. Fait que moi, ça me manque un peu ça, cette espèce d'énergie-là qui venait avec l'espèce de... C'était primal, mettons. Ça me manque un petit peu. Donc, ça me manque. Après ça, je pense que c'est ça, profiter du moment présent. C'était mon autre truc, ouais. Fait que l'horaire simple, profiter du moment présent, pas se sentir coupable, la force surhumaine, puis mon groupe d'amis. Fait que voilà. Si jamais, tout n'est pas merveilleux, je le sais, si jamais ça va pas, vous pleurez tout le temps, vous aimez plus votre rôle de mère, même avant ça, là, parlez-en, OK, aux médecins, à des professionnels, OK, la dépression postpartum, c'est avec les hormones, là, c'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère. Si ça commence juste, vous sentez que vous avez vraiment besoin de voir des gens, de vous donner des activités, des objectifs, parce que vous étiez quelqu'un de vraiment performant, ben oui, vous pourriez vous donner comme une petite tâche à faire par semaine, tu sais, qui va vraiment vous satisfaire autre chose. Ou des fois, puis déléguer, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps le bébé. Moi, des fois, là, quand Josué arrivait, là, j'aimais ça juste dire, ben tu peux-tu t'en occuper? Ça me tente vraiment de faire le souper comme libre, là. Juste cuisiner,
Fait que faites des choses qui vous font du bien. Bon, mais je m'excuse, j'ai pas vraiment lu vos commentaires. On développe les tentacules de maman. Bon, là, je pense que vous êtes-vous en train de parler de vos récits d'accouchement? Mais Jeanne a dit, les siestes collées, j'en fais encore quand je peux avec mon 2 ans. Mais sais-tu quoi? Quand j'étais dans le congé de maternité de Annette, on s'entend que ça n'a pas duré tant longtemps, là, mais j'avais un groupe de mamans aussi à lequel je participais un petit peu moins. Puis à un moment donné, je leur ai demandé, est-ce que vous faites encore des siestes l'après-midi? OK? Puis écoute, tout le monde me dit, moi j'en ai jamais fait, j'en ai jamais. Voyons, on peut pas dormir, pas de la nuit, puis pas faire de sieste. Fait qu'au moins le premier mois, faites une sieste l'après-midi, c'est important. Tu sais, c'est ça. Vous comprenez? Bon, Pamela a dit qu'elle a accouché en plein déménagement. Non, je te dis, les récits d'accouchement, c'est toujours super intéressant. Fait que là, je vais répondre à des questions. Là, je m'excuse, il y avait beaucoup de commentaires. Fait que si vous avez une question, peut-être la remettre là, pour que je la voie prochainement. Donc, je me suis fait poser comme question, si on mange bien, OK, on a accouché, là, on allaite ou pas. Oui, il y avait l'allaitement, je pense, parce que j'avais demandé des questions sur l'allaitement, mais peu importe, OK? Si on mange bien, est-ce qu'on doit continuer à prendre le supplément? Hein? Vous savez, les vitamines pré- et post-natales. Moi, sérieusement, je vous suggérerais que oui. OK? Pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, c'est une multivitamine. Donc, il va y avoir des petites doses de toutes les vitamines qu'on a besoin et les minéraux. Donc, ça va être bien pour compléter vos apports. Hein? Même si habituellement, là, après l'accouchement, on a quand même un bon appétit. Les repas peuvent être écourtés, tout ça, là, à cause des bébés. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Aussi, c'est que lors de l'accouchement, souvent, on a perdu quand même beaucoup de sang. Donc, il faut refaire ses réserves de fer. Habituellement, mais c'est vraiment pas pour toutes les mamans, on n'a pas nos menstruations tout de suite après. Mais il y en a que oui, OK? Donc, fait que ça aide un petit peu à ce qu'on refasse nos réserves de fer, mais c'est vraiment pas garanti. Donc, moi, je vous suggérerais de prendre la vitamine pré- et postnatale encore quelques mois parce que on a quand même une bonne quantité de fer là, dans la multivitamine pour pouvoir aider à ça aussi. Parce que pour avoir de l'énergie, là, c'est pas juste le sommeil, là, c'est une question aussi d'hémoglobine, hein, puis de pas faire d'anémie. Donc ça, c'est une bonne chose. Oubliez pas aussi que votre bébé, il est allé puiser dans vos réserves de fer, dans vos réserves d'oméga 3, il est allé vraiment dans vos réserves de calcium, il est allé puiser là-dedans, OK, pour que lui, il soit bien en santé. Fait que c'est pas une mauvaise chose de bien manger plus de prendre un supplément après. Aussi, pour la vitamine D, OK, là, on est l'hiver, mais on est l'automne, fait qu'on ne fabrique plus vraiment de vitamine D par la peau, même si on va dehors à tous les jours. Donc, la multivitamine pré- ou postnatale, elle contient 200 à 400 UI de vitamine D, donc ça peut nous aider aussi. Fait que oui, moi, je vous la suggère de la continuer quelque temps. Aussi, il ne faut pas oublier que toutes les femmes en âge de procréer, il y a une recommandation qui est de prendre de l'acide folique parce que si jamais il arrivait une autre grossesse, hein, pour éviter les malformations du tube neural, il faut prendre de l'acide folique parce que le tube neural, il se referme dès les premières semaines de la grossesse. Je veux dire, on passe le test de grossesse, puis pouf, il est refermé 3 jours après. Donc, c'est bien d'avoir tout le temps une alimentation qui est riche en folate et un supplément d'acide folique. Puis, il l'a ça dans la multivitamine pré- et postnatale. Fait que c'est pas une mauvaise chose de la continuer. Si vous l'oubliez quelques jours, c'est pas grave, mais oui, vous pourriez la continuer même si vous mangez bien. Bébé de 2 mois, peut-être beaucoup. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que je manque de lait ou est-ce qu'il y a besoin de succion? Là, dans ce cas-là, c'est un bébé qui n'a pas de biberon ni de suce. Alors oui, c'est tout à fait normal. La succion, effectivement, c'est pas juste fait pour boire. Oui, ils vont réussir à boire en faisant de la succion, mais c'est aussi quelque chose qui est réconfortant. Ils le font aussi hein, quand ils sont dans notre ventre, ok? Ils sucent leur pouce, ok? Donc, la succion, c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant. Donc, oui, le sein, c'est une suce, ok? On dirait que on veut pas
arriver à cette conclusion-là, mais c'est pour ça que la suce a été inventée. Fait que, tu sais, quand on dit « Ah non, moi, là, dès qu'il a fini de téter pour boire, j'enlève, je veux pas être une suce », ben, ça reste qu'on est une suce, OK? Donc, oui, la tétée de réconfort ou le laisser téter, même si on voit bien qu'il avale plus rien parce que c'est fini le boire, c'est tout à fait correct. Si vous êtes à l'aise avec ça, OK? Mais non, c'est pas anormal. Puis si le bébé, il grandit bien, puis sa courbe de croissance est bonne, ben on manque pas de lait, là, OK? Donc, il tète vraiment pour le réconfort. Donc, oui, c'est correct, là, de laisser téter pour ça. Fait qu'il y a rien d'anormal là-dedans. Il y a quelqu'un qui me parlait d'un sein qui produit plus. En fait, je suis pas l'experte hein, des positions d'allaitement, des problèmes d'allaitement, mais il y a des experts pour ça. Il y a les consultantes en lactation. Donc, si vous avez vraiment des problèmes de positionnement, les réflexes d'éjection forts, je vous suggère vraiment d'aller voir une professionnelle. Si vous avez besoin de soutien, vous avez des inquiétudes, première ligne, hein, les marraines d'allaitement, il y en a dans toutes les régions. Je vous le dis, il y en a dans toutes les régions, même les villes qui sont plus petites, je le sais, parce que moi, j'ai beaucoup de participantes de ces regroupements-là qui viennent à mes conférences DME. Puis des fois, c'est des petits organismes d'allaitement. Donc, les marraines d'allaitement peuvent vous aider. Il y a toujours des médicaments aussi là, au niveau de la production ou ceux qui ont comme le spasme du mamelon. Donc, il y a des solutions. Fait que si vous avez des problèmes au niveau de l'allaitement, allez chercher de l'aide, c'est vraiment important. Donc, s'il y a un sein qui produit plus que l'autre, premièrement, c'est possible d'allaiter juste d'un sein. OK? Il y en a plein qui l'ont fait, que tout l'allaitement, alors même s'il durait vraiment longtemps, il y avait juste un sein qui produisait, puis le bébé buvait juste d'un sein, puis c'était bien correct, puis il grandissait bien. OK? C'est sûr que visuellement, il y en avait un plus gros que l'autre, mais ça se fait. OK? Si il y en a un qui semble produire plus, mais qu'on veut pas que l'autre arrête sa production complètement, bien, il va falloir continuer de le stimuler. Puis c'est là que je voudrais qu'on confirme là, avec une marraine d'allaitement. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on va essayer de donner ce sein-là en premier pour stimuler la production, puis l'autre qui est plein et qui produit bien, le donner comme à la fin de la tétée, mais je voudrais pas me tromper. Effectivement, s'il y a un sein qui produit plus, on peut essayer de stimuler l'autre. Sinon, si l'autre, il produit vraiment rien, malgré tout, ça se fait allaiter juste d'un sein, comme ça se fait allaiter des jumeaux, des triplés. On s'entend qu'on va être tout le temps là-dedans, là, mais ça se fait très bien. Fait que les seins, ils vont s'ajuster à la demande. Puis s'il y en a un qui n'a pas de demande parce qu'il ne produit pas, ben l'autre, il va produire, puis il va être gros comme ça, mais ça dure un temps, OK? Il y a une maman qui dit « Moi, je me meurs de faim dans la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Oui, OK? Puis ça, c'est normal, OK? Si vous n'êtes pas en train de dormir la nuit, vous dépensez de l'énergie, OK? Parce que quand on dort, là, tout se met au repos, fait qu'on dépense moins d'énergie. Mais si on est réveillé, ben on dépense plus d'énergie. Donc, si on dépense plus d'énergie, notre corps va avoir besoin de plus d'énergie, puis en plus, on produit du lait. Fait que c'est bien normal d'avoir faim la nuit. Fait que là, écoutez-moi bien, là, vous mangez, OK? Retournez même pas vous coucher si vous n'avez pas rien mangé, parce que vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Puis là, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez venir de vous endormir, là, le bébé va se réveiller pour un autre boire, puis vous allez être fru, OK? Manger, l'endormissement nécessite de l'énergie. Manger, ça va vous aider à vous endormir. Qu'est-ce qu'on peut manger? Personnellement, moi, j'aimais bien les bananes, les muffins ou en tout cas les bars, là, quelque chose qui se mange assez facilement, et le lait de soya aux fraises. OK? Moi, ça, c'était mes préfs. Puis oui, je revenais en bas me faire un verre de lait parce que moi, de toute façon, j'allaitais pas dans mon lit. Tu sais, je veux dire, j'avais le bébé dans le Moïse, mais là, je le prenais. Puis là, je m'en allais dans la chambre du bébé où est-ce qu'il y a une chaise berçante. Puis là, je le berçais, je l'allaitais. Puis après ça, je retournais le mettre dans le Moïse, puis j'allais manger ma collation, puis je retournais me coucher. Donc, mais ça, c'était ma façon de faire personnellement. Il y a juste comme le matin, là, vers 3-4 heures du matin, que là, je prenais le bébé puis je le mettais dans mon lit pour l'allaitement. Mais voilà, fait que vous pouvez vous garder des petites collations. Là, il faut que je vous le dise, même si je le sais qu'il n'y a pas grand monde qui font ça, mais c'est quand même recommandé d'aller se brosser les dents après avoir mangé, là, parce que ça, tu sais, surtout si on mange des choses qui sont un peu sucrées, bartantes, des choses qui collent aux dents, ben ça
c'est pas super, mettons, pour la prévention de la carie dentaire. Je le faisais pas, mais je veux vous le dire là, en tant que professionnel. Donc, moi, c'est ce que j'aimais. Fait que vous pourriez avoir un petit bol de céréales ou sinon des choses qui restent température pièce. Muffin, banane. Donc, on peut garder ça là, à côté de notre tête de lit. Mais oui, il faut manger. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai remarqué des inconforts avec les sushis. Premièrement, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut manger des sushis quand on allaite? Oui, OK, parce que quand on était enceinte, hein, si jamais on attrapait un parasite ou une toxine-infection alimentaire, il y avait des risques pour le bébé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui traverse ou pas le placenta, même si le placenta, c'est une bonne barrière. Mais si, mettons, on mange des sushis et on tombe malade, mais ça ne va pas avoir un impact sur le lait maternel. Et j'ai un article là-dessus avec un tableau résumé de qu'est-ce qu'on peut manger ou pas, puis je vais le mettre dans les commentaires après la vidéo pour que vous puissiez référer là, à cet article-là. Donc, quelqu'un qui me dit « J'ai remarqué des inconforts avec les sushis, est-ce que c'est normal? » C'est pas supposé, mais oui, si on voit un lien qui est tout le temps avec le même aliment lors de l'allaitement, je veux dire, moi, je crois les gens, OK? S'ils me disent « Non, moi, toutes les fois, je mange des sushis, il dort pas de la nuit », ben j'aurais tendance à essayer d'éviter un petit peu les sushis. Je peux pas l'expliquer. C'est quoi qui le fait réagir? C'est-tu le riz, le poisson, c'est-tu l'algue, tout ça? Mais en général, c'est pas supposé, OK? Sauf que quand c'est répété puis qu'on voit tout le temps un lien, bien effectivement, ça vaut la peine d'en parler. Si c'est juste un inconfort, ben peut-être que ça va, c'est pas vraiment un problème. Par contre, hein, vous savez, moi, je suis beaucoup de mamans là, que leur bébé est allergique au lait. Fait que, tu sais, je suis quand même habituée que les régimes d'éviction, pas de lait, pas de soya. J'ai un livre numérique là-dessus aussi que je vais mettre dans les commentaires. Également, donc oui, le bébé il peut avoir des réactions aux aliments que la mère consomme quand il y a une allergie là, à cet aliment-là ou un syndrome comme le CEPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, où est-ce que le bébé peut réagir à des choses quand même étranges comme la patate douce ou l'avoine, des choses qui sont moins habituelles. Donc oui, tout se peut, on note, on en parle au médecin. Mais associez pas le fait qu'on ne pouvait pas manger des sushis enceintes, donc on ne peut pas en manger avec l'allaitement. On peut en manger avec l'allaitement, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui allaite son bébé de 10 mois, le bébé mange bien, elle se demande si elle peut sauter les boires qui sont tout de suite avant le repas. Donc oui, hein, par rapport aux boires puis au repas du bébé, quand le bébé commençait à manger, habituellement 6 mois, 7 mois, 8 mois, on va quand même donner le boire avant parce que la nourriture est vraiment complémentaire et on veut pas que le bébé soit affamé là, quand il se met à manger. On veut qu'il soit comme prêt à découvrir les aliments. À 10 mois, qui mange bien, effectivement, OK, on peut enlever le boire qui est juste avant le repas, puis le donner après ou à la collation. Tu sais, par exemple, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'horaire, mais il se fabrique un genre d'horaire de boire. Tu sais, par exemple, moi, là, vers cet âge-là, ça pouvait ressembler à allaitement le matin, après ça, déjeuner, allaitement pour la sieste, il se lève, on dîne, allaitement pour la sieste, il se lève, j'allaite. Après ça, souper. Là, j'allaitais avant le souper. En tout cas, allaitement pour le dodo. OK? Ça pouvait ressembler à ça. Fait que oui, on n'est pas obligé de donner vraiment le boire si ça ne donne pas, là, à tout de suite avant le repas. Il y a quelqu'un qui disait que son bébé avait beaucoup de flatulences. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça peut être tout à fait normal, hein, parce que le bébé a un système digestif. Surtout quand il a commencé à manger, là, je ne sais pas s'il a commencé à manger, donc ça fait qu'il y a des molécules, hein, des parties de nourriture qui arrivent dans le système digestif, après ça qui sont fermentées par les bactéries, ça arrive un petit peu ça aussi là, avec le lait. Donc, il faut qu'il apprenne à vivre avec son système digestif. Donc, au début, on ne s'inquiète pas et on va essayer de l'aider à enlever l'inconfort qui est lié aux flatulences. Parce que ça se peut qu'il n'y ait aucun inconfort. S'il fait juste péter, il n'a pas de problème, OK? Il fait juste péter, puis tout le monde est content. Donc, c'est correct. Mais si on voit qu'il est un petit peu inconfortable, bien, on peut, premièrement, essayer de le faire, de toute façon, c'est une recommandation tout le temps, là, de le faire jouer sur le ventre, OK? Parce que ça met quand même un petit peu de pression sur l'estomac puis l'intestin, puis ça peut aider là, au gaz à passer. Donc, ça, on peut faire ça aussi. On peut faire aussi ce qu'on appelle le massage à pète.
OK? Donc, on met bébé sur le dos, il faut être calme, bien entendu. On fait pas ça pendant qu'il est en crise. Et on va se mettre de l'huile sur les mains ou n'importe quoi qui est naturel. Puis là, on va se mettre à le faire des massages dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais moi, je suis à l'envers, là, fait je vais faire ça comme ça. Mais vraiment, aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour essayer de brasser un petit peu les gaz qu'il y a là-dedans. Fait que là, on fait des beaux massages. Puis là, après ça, on fait ça comme ça. Puis là, bébé, il est calme et tout ça. Puis après ça, on prend ses petites jambes puis on lui fait faire de la bicyclette, OK? Donc ça s'appelle un massage à pète. Puis ça peut aider là au gaz, là, à aller se déloger, là, si jamais il y en a. Moi, personnellement, je faisais ça à tous les jours après le bain parce que j'avais les bébés qui avaient la peau sensible. Je pense même pas que je les lavais à tous les jours, en tout cas. Puis je les huilais, OK? Je mettais de l'huile de noix de coco, puis ça, je les brosse. En plus, moi, il était plein de gras, là. Fait que j'aimais ça. Fait que je les graissais, puis je faisais leur massage à pète. Puis je leur chantais une chanson avec les pieds. Puis, oh mon Dieu, quand je vous dis, je suis nostalgique, là. J'aimais beaucoup les petits soins au bébé. Donc, on peut faire ça. Aussi, on peut revoir notre allaitement, OK? Est-ce que le bébé avale beaucoup d'air? Est-ce que on a un réflexe d'éjection fort? Donc ça peut avoir un impact aussi sur la digestion là, du lait du bébé. Mais éventuellement aussi, si c'est lié à des inconforts, puis qu'on voit qu'il y a des symptômes, là, c'est pas juste des flatulences, effectivement, on pourrait regarder, est-ce qu'il y a un lien entre certains aliments comme une allergie? Mais je veux pas que vous faites ça en premier. C'est normal d'avoir des flatulences, là. Le bébé, c'est un système digestif, OK? Donc, je veux pas tout le temps qu'on pense à l'allergie, OK? À digérer. Tu sais, nous autres, on a mal au ventre des fois, OK? Puis c'est juste parce qu'on digère de façon différente. Fait que c'est la même chose pour bébé, mais lui, il a tout à apprendre. Puis son corps, il est nouveau. Son système digestif, là, il était plein de méconium, là, avant de sortir de notre ventre. Donc, là, il est neuf, là. Il y a des bactéries qui se colonisent là-dedans. Fait qu'il se passe bien des choses. Fait que je veux pas que vous voyez des allergies partout. Éventuellement, on va aller à ça, mais avant d'en arriver à ça, on va essayer de voir, là, qu'est-ce qu'on peut faire. J'avais une question aussi, c'était concernant l'alimentation de la maman. Ça, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que la notion de manger plus est valide même après des mois d'allaitement? Fait que je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, on le sait, après l'accouchement ou les premiers mois, là, habituellement, on a très faim, donc on doit manger plus. Mais moi, c'est justement ça ma question. Ben, la faim va s'ajuster. T'as faim comment? OK? Donc, le corps, il est bien fait, OK, pour avoir le bébé, puis pour l'allaitement, puis pour la fécondité en général, OK, parce que le corps de la femme qui a vulve, OK, de la personne qui a vulve, il se garde des réserves de gras justement pour avoir ça en réserve quand va venir le temps de la grossesse et de l'allaitement, OK? Ce gras-là, il va se situer au niveau des seins, des hanches et des fesses, OK? Puis, il y a certaines personnes qui vont utiliser leur réserve là, de gras vraiment rapidement, OK? Parce que justement, mettons, l'allaitement, ça va comme les drainer, puis même en mangeant plus, là, ils seront même pas capables de maintenir ces réserves-là. Fait que là, ils vont avoir comme vraiment faim tout de suite après l'accouchement, puis les premières semaines d'allaitement, ils vont perdre du poids, le poids de la grossesse, puis même leurs réserves de gras vraiment rapidement. Fait que là, imaginez après, là, qu'ils n'ont plus vraiment beaucoup de réserves, ils vont avoir faim encore beaucoup, OK? Beaucoup. Moi, ça m'arrivait à peu près à mon retour au travail, là. Après 1 an, là, j'étais vidée, là, OK? J'avais plus de réserves de gras. Mes enfants m'avaient drainé. Tu sais, l'espèce de force surhumaine que je vous dis, là, que tu vas te promener, t'en as un dans le porte-bébé, t'en as un autre là, puis tu te traînes, en tout cas. Ils m'avaient vidé. Fait que moi, là, à 1 an, j'avais encore énormément faim. Pas juste à cause de mon allaitement, j'avais plus de réserve de gras, OK? Puis le corps, il veut les refaire. Puis il y a d'autres personnes qui vont les garder, ces réserves de gras-là. Fait que oui, ils vont avoir faim beaucoup, comme les premières semaines après l'accouchement, mais après ça, ça va vraiment... C'est comme s'ils allaient s'habituer à des portions X, là. Fait que, tu sais, fait qu'ils n'auront plus nécessairement si faim que ça au repas ou en collation en mangeant une alimentation équilibrée, là, qui leur convient. Puis, si, mettons, ils oublient une collation et tout ça, ben le corps va utiliser les réserves là, pour pallier à ça. Fait que l'appétit, il peut être variable d'une personne à l'autre, là, passé quelques mois après l'accouchement. Mais, fait que non, on n'a pas besoin de se forcer pour manger. Mais ça se peut qu'on ait moins faim. Par contre,
il faut voir à quel point notre journée est organisée. Tu sais, une maman, là, OK, post-accouchement, même si elle n'allait pas, là, ben, on a besoin de manger 3 fois par jour, puis ça se pourrait qu'il y ait des collations aussi. Fait que si vous êtes à un repas par jour, dites-moi, j'ai jamais faim. Non, moi, je vous inviterais à rééquilibrer tout ça, là, parce que la faim se fait pas sentir à quelque part, là, mais c'est pas du tout optimal. Fait qu'on n'a pas besoin de se dire, ah, parce que j'allaite, faut que je mange ma collation. On devrait avoir faim pour la manger. OK? Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je suis tellement spammée. Je sais jamais si c'est des vraies affaires ou... je suis vraiment désolée. Parce que ça m'intéresse vos questions, mais ils sont comme mélangées avec du monde qui nous parle d'affaires. Véro, qu'est-ce qu'elle me dit? Bébé 14 mois va à la garderie, pas de suce et boit peu de lait au biberon, s'endort au sein et boit la nuit. Besoin de trucs pour terminer l'allaitement sans pleurs pour mon coco, please. Il boit peu de lait au biberon. Est-ce qu'il boit autre chose que du lait maternel? Il boit-tu du lait de vache? Dans un gobelet, par exemple? Ah, Jeanne a dit qu'elle brossait ses dents. Super! Fait qu'elle n'a pas fini ses périodes de maternité avec plein de caries. Donc, je vais continuer aussi. Ah, ça, c'est une bonne question, mais en même temps, je trouvais ça comme triste un peu. Est-ce que c'est possible de restreindre notre alimentation, comme arrêter de manger du sucre, des pâtes ou du pain pendant l'allaitement? Moi, ma première question, ce serait oui, mais pourquoi? OK, pourquoi? Je sous-entends que ça serait pour perdre du poids, OK? Mais ça ne sera pas une solution qui va être efficace à long terme, en plus de juste comme se donner des cravings tout le temps de n'importe quoi, OK? Donc, il faut comprendre que le corps, il est bien fait, OK? Si on allaite puis qu'on mange pas beaucoup pour X raisons, là, tu sais, il y en a qui vivent des moments difficiles, OK? Qui n'ont pas tout le temps accès à de la nourriture, le corps va continuer à produire du lait. Il faudrait vraiment être en dénutrition sévère pour que le corps arrête de boire du lait, OK? Arrête de produire du lait pour le bébé. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'allaitement, mais il faut s'inquiéter pour la maman, OK? Parce que tout ça va être fait à même nos propres réserves, nos propres sources d'énergie, OK? Puis, on dirait que je comprends le désir de perdre du poids, OK? Parce qu'on s'entend là que on vit là-dedans, on vit dans ça. Mais, sérieusement, là, je le suggère pas, OK? Et pour le corps de la maman, et pour la santé mentale, je suggère pas de se restreindre. Et pour le fait qu'à un moment donné, ce bébé-là va manger, là, OK? Puis, en alimentation des enfants, le parent, c'est l'exemple. C'est lui qui montre l'exemple au bébé. Il ne peut pas avoir un parent, à part pour des questions d'allergie, là, qui ne mange pas à moitié des affaires que lui, il mange. C'est quoi ce modèle-là qu'on leur donne? OK? Puis ça, c'est rare que je touche à ces sujets-là, mais j'en parle des fois aussi quand vous me dites, oui, mais l'autre parent, il fait tel régime, est-ce que... Mais moi, c'est ça. C'est quand on parle d'alimentation familiale, là, faut pas oublier, les parents sont les modèles pour leurs enfants. On peut pas manger des choses différentes, OK? On montre l'exemple, OK? Si on pense que les enfants voient pas puis ils comprennent pas, retournez à votre propre alimentation quand vous étiez jeune. Si vous aviez quelqu'un de votre famille qui était au régime, à quel point ça vous a marqué, OK? Je pense que j'ai même pas besoin de dire rien d'autre, puis vous allez comprendre. OK? Moi, j'ai pas vécu ça. OK? Moi, j'avais pas de parents au régime. OK? Moi, je mangeais des pizzas pochettes quand j'allais au secondaire. Puis, ça a fait en sorte que j'ai toujours eu une bonne relation avec les aliments. J'avais un intérêt pour la nutrition, j'ai étudié là-dedans, c'est correct. Mais il n'y a jamais personne qui m'a mis dans la tête qu'un parent, pour perdre du poids, ça devait manger différemment, puis qu'il y avait des bons puis des mauvais aliments, puis ça. Puis c'est le meilleur cadeau que j'ai eu, OK? Fait que des régimes, là, peu importe comment qu'on appelle ça, mode de vie, nanana, ça n'a pas sa place en alimentation familiale. Ça n'a pas sa place jamais, là, mais quand moi je m'adresse aux mamans, je m'adresse à une famille, ça n'a pas sa place, là, OK? Il y a des façons de retourner, peut-être sur une longue période, à un poids qui va être, je pourrais pas dire d'avant-grossesse, notre vie a changé, là. Ça se peut que le poids, il soit plus jamais pareil, OK? Mais un poids qui va être plus
normal avec notre nouvelle vie puis notre nouveau quotidien. Mais c'est pas en se restreignant. Donc, ici, bébé 9, allaitement, 9 mois, j'imagine, toute la nuit, tête, j'essaie de faire 5, 10, 15 depuis 3 jours, et mon cœur de maman. Salima, envoie le papa, OK? J'espère qu'il y a un papa, ou en tout cas, l'autre parent, ça peut être une autre maman, là, mais envoie l'autre parent, celui-là qui n'a pas de sein, OK? Puis, lui, il va aller bercer, lui ou elle va aller bercer le bébé, OK? Tu fais un boire, mais le boire 15-20 minutes après, là, ça peut être juste du réconfort. Il y a peut-être juste besoin de réconfort, OK? Donc, je sais que c'est pas le meilleur truc, mais moi, c'est ça que je pense. C'est ça que je faisais. J'ai pas fait pour... J'ai pas fait pour le 4e parce que le papa, il était plus là, mais mon Dieu, j'aurais bien aimé l'avoir, cette autre personne-là qui irait bercer le bébé au lieu de moi. Parce que quand tu vas chercher le bébé, puis que tu veux essayer de l'endormir sans lui donner le sein, quand tu as les seins, tu peux pas faire ça. OK? Puis je comprends, le bébé, il est là, puis il fouille, puis il veut le sein, il veut son réconfort. Mais l'autre parent aussi est une figure de réconfort. Fait qu'envoie l'autre personne, OK? Pour le bercer. Il a bu il y a 20 minutes, c'est sûr qu'il se meurt pas de faim, là. OK? Il veut juste du réconfort. Mais comme je vous disais, ma reine d'allaitement, conseillère en lactation, va probablement être un meilleur conseil que moi. Oui, Jeanne, elle donne des bons conseils. Donc, puis j'ai eu des questions personnelles, puis je voulais juste répondre, même si c'est pas nécessairement de bons conseils, puis c'est aussi pourquoi j'en parle jamais. Je me suis fait demander comment j'ai intégré le biberon. Puis là, ça pourrait parler à aussi Véro, là, qui a son bébé il y a 14 mois. Je n'ai jamais donné de biberon, OK? Puis c'est pas que j'étais contre, c'est juste que moi, je pratiquais un petit peu ce que j'appelle l'allaitement à la demande, OK? C'était genre, je suis pas là, j'allaite pas, OK? Fait que ça m'empêchait pas de partir des soirées de temps, OK? Mais ça arrivait pas si souvent que ça, là. Ou, tu sais, comme Annette, elle a commencé la garderie à 5 mois et demi, mais dans le fond, je l'allaitais avant d'aller la reconduire à la garderie, puis j'allais la chercher 3 heures plus tard. Fait qu'elle buvait rien, là-bas, là, parce que le temps était pas très long. Fait que j'ai juste jamais eu besoin d'intégrer le biberon. Puis quand ils ont commencé la garderie vers 1 an, il y avait un gobelet avec du lait dedans. Moi, à partir d'1 an, je donnais du lait de vache. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai juste intégré un autre. Mais l'affaire, c'est que j'ai jamais essayé de faire croire au bébé que c'était du lait du lait maternel. Il était même pas servi dans la même affaire. Fait que je l'allaitais, puis au repas, il recevait un gobelet avec du lait dedans. Puis c'était la même chose pour la garderie. Fait que là, Véro, elle disait plus haut là, que son bébé de 14 mois en garderie, elle veut arrêter l'allaitement. Là, si ton bébé boit du lait de vache dans un gobelet, tu n'as pas nécessairement besoin d'intégrer le biberon. OK? Tu peux lui donner ça à la garderie, puis à un moment donné, la quantité va augmenter un peu là, selon son appétit. N'oubliez pas, le bébé, il écoute son appétit. Puis tu pourrais garder un boire, soit avec un biberon ou un gobelet le soir, ou juste bercer avant de se coucher, pour faire comme rappeler l'allaitement. Donc ça va... en tout cas, fait que c'est pour ça que je parle jamais. Moi, le biberon, je sais pas quoi faire avec ça, OK? Puis on m'a demandé aussi c'est quoi je faisais dans mes journées qu'est-ce que je faisais pendant mes journées de congé de maternité, puis est-ce que je les montrais en stories? La réponse est non, OK? Parce que moi, j'ai découvert Instagram, puis les stories, c'est arrivé comme en 2016, 2017. Puis moi, j'ai eu Annette en 2017. J'étais pas sur Instagram, fait que j'étais vraiment juste sur Facebook. Fait que je partageais pas mon quotidien avec les mamans. Tu sais, je partageais juste mes affaires sur ma page Maman mange bien. Je faisais pas mon live à chaque semaine. Tu sais, c'était vraiment différent mon entreprise à ce moment-là que ici, même si j'avais déjà mes cours en ligne et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que je faisais comme activité? Ben, je voyais mes amis, je faisais la petite routine que j'appelle rien faire. Je préparais le souper, j'allais marcher. Puis il faut pas oublier que mon congé de maternité de Louise Pianette, je travaillais aussi. Fait que moi, j'allais donner des conférences, pas tous les jours, là, mais tu sais, mettons une fois par semaine, je donnais une conférence, j'amenais le bébé. Fait que c'était moins comme
mes 2 premiers congés. Bon, je vous remercie ceux qui donnent des conseils là pour Salima, parce que moi c'est ça, j'étais un peu, ben je suis pas bête là, mais tu sais, je veux dire moi là non, là une fois que j'avais fait mon boire la nuit là, moi j'y allais plus là, j'envoyais Josué là. Écoute, je veux dire, on est 2 là-dedans. Là. Il a bien beau travailler dans la journée, il me dérange pas moi là, moi aussi je travaille, je m'occupe d'un bébé là, ok, fait que c'est ça, moi j'avais aucune pitié pour l'autre parent. Puis effectivement, oui, il dormait bien dur, puis fallait le réveiller. Mais ça, c'était vraiment ma dynamique. Fait que j'aime beaucoup mieux vos suggestions pour l'aider que les miennes, parce que moi, je suis très, très directive, là, fait que ce qui n'est pas nécessairement tout le temps la bonne chose. Donc, voilà. J'avais vu un autre... Les pertes de mémoire sont-ils normales? C'est horrible. Oui, tout à fait, OK? Le cerveau, il est comme un peu en réapprentissage de son nouveau rôle de mère. Les hormones puis la fatigue, ça l'aide pas. Mais Sandra, dis-toi, OK, ce que là, tu vois les pertes de mémoire puis tu as peut-être l'impression que tu es en train de perdre de la faculté cognitive, mais le cerveau se module, OK, à cause des hormones et tout ça. Et tu vas développer une capacité à plus perdre de temps pour des niaiseries. OK? Ça, c'est vraiment le cerveau qui se module là pour les mamans. Fait que là, pour l'instant, tu sais, pense pas que t'es comme, moi, j'oublie tout, je suis rendue nouille. Non, non, t'es capable maintenant de faire le focus sur qu'est-ce qui est vraiment important, puis tu vas le voir éventuellement, puis c'est une question de survie, là. Tu vas voir, ça va même pouvoir t'aider dans ton travail. Dire, quoi? C'est quoi cette réunion-là qui sert à rien? Pas de question que je perds du temps là-dedans. OK? Là, ça a l'air bête, mais moi, ça, c'était moi quand je travaillais à l'hôpital. Hein? Non, non, non. Moi, je vais pas là, je vais voir mon patient en place, là. Ça va bien plus l'aider qu'une autre réunion pour je sais pas quoi, là. Puis, j'haïssais les réunions. J'haïssais ça. Moi, passer ma journée en réunion, là, j'étais juste pas... Hey, moi, je voyais 10 patients par jour. Là, fallait que j'annule des patients pour aller voir des réunions qui ne servaient à rien. Non, que non. OK? Non. Moi, je voyais mes patients, puis c'est ça. Donc, inquiète-toi pas, ça va aller bien. Donc, voilà, fait que c'était ça. J'espère que vous avez aimé cette discussion-là. J'ai 3 enfants et c'est arrivé aux 3, l'enfer, pour la nuit. OK, ben je vous laisse continuer les discussions à ce niveau-là. Ça fait déjà assez longtemps que je parle. J'espère que vous avez aimé ça. Sachez, tous les moments en congé de maternité, que vous n'êtes pas seul. Vous vivez toutes les mêmes difficultés. C'est comme vous vivez tous des beaux moments. Hein, oh, les bébés, nanana. Mais au quotidien, c'est pas facile. Puis des fois, on se lave pas tout le temps, puis on se sent pas propre, puis on se sent pas au sommet de ce qu'on était avant, OK? Mais c'est correct, OK? Oubliez pas, si vous avez vraiment des difficultés, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide pour venir vous aider dans le quotidien. Entourez-vous, brisez l'isolement. C'est ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vais vous mettre plein de références dans les commentaires. Puis, essayez quand même de lâcher prise puis de profiter de ces moments-là. Moi, c'est sûr que moi, je préférais beaucoup les plus petits bébés à gérer les problèmes là, des plus grands maintenant. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'enfants, OK? Moi, j'aurais passé ma journée là, au complet tout le temps couchée sur le divan avec le bébé. Puis, j'étais vraiment pleinement heureuse. Donc, voilà. Fait que c'est sûr que pour ceux qui préfèrent les enfants, c'est qu'ils parlent et qu'on a plus d'interactions, la première année, c'est quelque chose de plus difficile, mais il y a du beau aussi. Puis si, à la limite, ça vous fait juste réfléchir au fait de ralentir, être obligé de se ralentir, ça va vous servir pour plus tard, ça c'est certain. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!